Il a conservé son titre ce week-end à l'issue d'une course au final haletant. Yann Schrub a devancé sur la ligne d'arrivée Jimmy Gressier pour redevenir champion de France du 5000 mètres avec un chrono de 13 minutes, 31 secondes et 15 centièmes. Les deux hommes se retrouveront en septembre au championnat du monde d'athlétisme de Tokyo. Au Japon, Yann Schrub participera à deux épreuves, le 5000 mètres et le 1500 mètres. Labourer la terre, une tâche qui exige de la précision. À Gros-Réderchin, 19 participants se sont affrontés lors du concours de labour cantonal organisé par les jeunes agriculteurs du pays de Bitche. Le concours n'est pas réservé qu'aux membres du syndicat ou aux agriculteurs. Des passionnés étaient aussi présents pour concourir. Un événement qui est devenu une vitrine pour l'agriculture locale. Ça offre de la visibilité donc pour tout le monde, de rappeler aux gens que le syndicat existe toujours, qu'on n'est pas que là pour faire des manifestations, bloquer les gens, mettre du fumier, et voilà. On est aussi là pour faire des bonnes choses. Et on peut discuter avec les gens, il y a des gens qui nous posent des questions, mais qu'est-ce que vous faites, ci et ça, et voilà, ça permet d'échanger et de se montrer. Le labourage est jugé par un jury de 4 personnes. Les lignes sont examinées sous toutes les coutures. Plusieurs critères composent la grille d'évaluation. Propreté, profondeur ou encore le tracé du sillon, rien ne leur échappe. C'est le travail qui est bien fait. Ouais. Donc, une fois que c'est bien fait, donc ça veut dire on met du blé dedans ou n'importe quoi. Donc il y aura quelque chose de beau. Vraiment, ça va pousser beaucoup mieux. La terre, elle a tout couvert et puis elle est beaucoup plus facile donc, à travailler. Une compétition qui apporte beaucoup aux participants. Elle met en avant les compétences de chacun. Plutôt de la reconnaissance et puis c'est... Comment dire, c'est un challenge à faire, quoi. Le premier de chaque canton de Moselle se qualifie pour le concours départemental qui aura lieu à Luppy les 30 et 31 août. L'événement à Gros-Réderchin était aussi une journée porte ouverte pour le grand public avec une exposition de véhicules agricoles. Un rendez-vous qui pourrait bien susciter des vocations. Ils animent le quartier Velferdin depuis 20 ans. Les bénévoles de l'association A2IM ont organisé leur traditionnelle fête de la fontaine. 2 jours d'animation, ponctués par des concerts, assurés notamment par l'artiste Camille RK. Il y avait aussi un marché artisanal et une nouveauté le dimanche matin, une marche des fontaines qui a réuni 150 participants. Une balade qui devrait être reconduite l'an prochain avec un autre parcours dans la ville de Sarreguemines. A2IM, association d'approche interactive au multimédia, a vu le jour en 2003. Elle propose aujourd'hui principalement de la télégestion pour la maintenance de sites internet pour d'autres associations locales. Les bénévoles préparent déjà leur prochain événement, le SAR Days, une exposition de voitures qui sera organisée le 28 septembre, place de la Poste à Sarreguemines. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Bitche et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, il devrait encore pleuvoir demain matin, mais dès la mi-journée, le soleil fera son grand retour, au moins pour une dizaine de jours. Côté température, les minimales iront de 12 à 14 degrés et les maximales de 20 à 22 degrés. Demain, nous fêtons les Abel et il fera jour de 6h08 à 21h16. Passez tous une belle journée et à demain. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08.
Le rayon fournil d'Intermarché Sarreguemines et Beach vous invite à une pause gourmande. Pain croustillant, croissant doré, tarte et gâteau du jour, chaque fournée embaume l'allée d'un parfum chaleureux. Et pour vos pauses déjeuner, une belle sélection de sandwichs frais, prêts à emporter. Du bon, du simple et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 5 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Hop là, c'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, j'ai troqué mon casque pour ce charmant chapeau de cigogne. Je vous emmène aujourd'hui à Sarralbe à la découverte de ces habitantes un peu particulières, les cigognes. Dominique Klein, passionné de ces animaux emblématiques, m'emmène à la découverte du patrimoine historique de la ville. Avec en bonus, je l'espère, quelques rencontres à plumes. Pour cela, nous allons suivre dans le désordre, mais c'est pour les besoins de l'émission, le parcours des cigognes. 60 médaillons représentant des cigognes sont insérés dans le trottoir et vont vous permettre de faire un parcours d'environ 1h30 sur une distance de 1,7 km. Mais avant de rencontrer notre invitée, allons rejoindre Marie-Morgane à quelques pas de là. Elle nous présente le crocodile. Je vous rassure, ce n'est pas l'animal, mais un snack bar juste à côté. Regardez. Chers parents, aujourd'hui, j'ai fait un arrêt dans un établissement historique de Sarralbe, le bar snack Le Crocodile. Situé à l'entrée de la commune, le bâtiment existe depuis plus de 100 ans. Il a eu plusieurs propriétaires. Depuis 1990, c'est Betty et Stéphanie, deux amies, qui le gèrent. Pour le contact avec les gens, parce qu'avant ça, j'étais aide maternelle, depuis l'histoire de changer de métier, quoi. On est tombé sur... En fait, c'est ma maman qui est tombée sur l'annonce du bar à louer. Et puis, allez, hop, on s'est lancé dans l'aventure. On rencontre des gens, on connaît la vie des gens, les gens connaissent la nôtre. C'est l'apport, l'humain. Uniquement un bar au départ, le Crocodile a ajouté un service de snacking depuis 2022. C'est Stéphanie qui a investi la cuisine. On faisait des concerts, on vendait des merguez et des saucisses et ça m'a tilté, pourquoi pas, essayer de faire ça, parce qu'il y a un manque en fait. Sur Sarralbe, il y a des restaurants, mais pas de snacking, pas de petits restos. Et puis on s'est lancé, voilà, on a transformé un peu et depuis, on est, je dirais, presque victime de notre succès. Du coup, on a fait une salle là-bas, une petite salle là-bas en plus, encore des investissements, mais c'est top quoi. Et ça fonctionne bien, c'est bien, on est heureuse. Les événements festifs sont aussi proposés les week-ends avec des concerts et des karaokés. Dominique ? Oui ? Ah non, c'est pas le bon. Le voilà. Bonjour Dominique. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es donc un grand passionné de cigognes et de tous les autres oiseaux, d'ailleurs. Tu es présidente de l'association Cigogne Grand Est et on te surnomme même Monsieur Cigogne. Oui, c'est ça. Tout est juste. D'où te vient cette passion? Ah ben j'ai dû être livré par une cigogne il y a très longtemps, je pense. Non, j'ai toujours été passionné par la faune et la flore. Et cet oiseau plein de légendes, là, formidable, blanc, qui pourtant c'est un oiseau muet, mais il rassemble les gens et il fait communiquer. Et c'est vraiment la communication qui me plaît. Donc là, on est devant la mairie de Sarralbe, où les deux cigognes stars sont en train de couver leurs œufs. Est-ce que tu peux me les présenter? Oui, je peux vous présenter, je les ai dans les mains. Alors, je vous présente la femelle qui s'appelle Mélodie. D'accord. Et le mâle, Maurice. Voilà, alors, nos deux stars du monde entier d'ailleurs, elles sont connues maintenant partout. Et pourquoi ces prénoms alors?
Oh, c'est pas un hasard, mais Maurice, j'ai trouvé ce prénom sympa. C'est un prénom bien français et tout le monde aime, tout le monde connaît un Maurice. Oui, mon grand-père s'appelle Maurice. Voilà. Il y a eu une histoire il y a quelques années avec un coq qui chantait, qui s'appelait Maurice aussi. Et Mélodie, alors là c'est plutôt régional. C'est un jour lors d'une interview avec Cédric de Radio Mélodie. Je regarde le micro, je dis tiens, ça peut être pas mal ça, Mélodie. Et Cédric m'a dit top là, et voilà, c'est parti. C'est parti pour Mélodie. Et combien elles ont fait de bébés, nos 2 cigognes? Alors cette année, on a eu 6 œufs. On a eu 6 cigogneaux, ou poussins, comme on veut. Mais malheureusement, le changement climatique et tout a interféré un peu sur les cigogneaux. Il n'en reste plus que 4. Ils sont morts de faim. D'accord, ok. On a un gros problème de nourriture parce que les champs ne sont pas fauchés. Voilà, le changement climatique, il ne pleut plus depuis 2 mois. Donc l'herbe ne pousse pas, les agriculteurs ne fauchent pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est ça. Et qu'est-ce que ça mange, une cigogne, justement? Alors une cigogne, c'est carnivore. Ça ne mange que de la viande. Alors dans la nature, elle va manger essentiellement des vers de terre, des insectes, des rongeurs, ça mange tout ce que ça trouve. Alors les grenouilles, c'est surtout une légende. Hein. Les grenouilles, il n'y en a pratiquement plus dans la nature, mais c'est surtout des vers de terre et des insectes. Bon, de temps en temps, s'il y a une souris qui se balade par là, elle prend un coup de bec et elle les mange aussi. Et est-ce que les bébés, ils ont des petits noms? Alors, pas encore, non. Alors il y en a un, on pensait l'appeler France, le premier. Mais comme ils ne sont pas bagués, c'est un peu compliqué parce qu'on aura du mal à les suivre. Voilà, à les reconnaître et avoir une trace plus tard. Mais bon, ça peut se faire, oui, effectivement. Et j'ai vu sur le site de la ville, justement, qu'on pouvait suivre le déplacement des cigognes. Comment est-ce qu'on s'y prend? Sur le site de la ville, effectivement, il y a dans la rubrique cigognes, on descend un peu plus bas. On avait mis il y a quelques années des balises Argos sur les cigognes. Comme ça, on peut les suivre en migration. Donc, il en reste encore une qui s'appelle Noé. Et en ce moment, elle niche à Sarre-Union, juste à côté. Et c'est via une application alors? Oui, l'application que je ne retrouve pas le nom. Animal Tracker, virgule c'est sauvé. Animal Tracker, voilà. Et c'est entièrement gratuit, hein, comme le site de la mairie. Tout est gratuit. On va sur l'application Animal Tracker, on tape cigogne blanche, Noé, et on tombe exactement sur le tracé. On la voit, il y a 2 ans, elle était en vacances au Maroc. Cette année, elle était en Espagne, au sud de l'Espagne. Bon, peut-être l'année prochaine ou cette année, elle va peut-être rester là. Nous voici devant la porte d'Albe, seul vestige de l'enceinte médiévale de la ville datant du XIIe siècle. Est-ce que ça veut dire que la ville a été construite sur un ancien château fort? Pas sur un château, mais dans le temps, il y avait toujours un rempart autour pour se protéger. Pour se protéger des ennemis. Voilà, c'est surtout pour ça. C'était une porte, la porte, parce qu'il y avait un mur tout autour. Donc il y avait une porte ici et puis une porte à l'autre côté. Mais bon, il n'en reste plus qu'une. Hein. Oui. Il ne reste plus que cette porte-là, malheureusement. Et là, ce que tu m'as dit avant, c'est qu'il y a tout un enchaînement de nids. Il y a 12 nids sur les toits. Voilà, c'est la fameuse rue Clémenceau. Alors, je ne sais pas si les cigognes sont des fans des militaires ou de la guerre ou des généraux. Elles se sont toutes installées dans cette rue-là. Alors, on a une enfilade de nids, voilà, toutes les cheminées qui étaient disponibles, donc qui ne servaient pas, pof, ils ont construit dessus. Bon, celle-ci, on ne peut pas les voir avec la webcam, il n'y a pas de webcam sur celle-ci. Non, il y a juste une caméra, la caméra de Télécigogne qui se trouve sur la mairie, et non, là, on n'en a pas installé de ce côté-là. Alors, tu me parlais de Clémenceau avant, est-ce qu'il y a d'autres rues qui portent le nom de militaires célèbres à Sarralbe? Oui, on a la rue Foch, juste à côté de nous, là. Ok. À Sarreguemines, justement, il y a aussi d'autres rues qui portent le nom de généraux célèbres. Regardez. Jean-Nicolas Houchard est né le 24 janvier 1739 à Forbach. Il débute sa carrière militaire à 16 ans dans le régiment royal allemand, se trouvant à l'époque dans son secteur. En 1792, il prend le commandement de l'armée de Moselle, puis remplace Custine à la tête de l'armée du Nord. Malgré une victoire à Hondschoote et le sauvetage de Dunkerque contre les Anglais qu'il met en déroute, il est condamné à la guillotine pour trahison le 17 novembre 1793. Houchard n'avait alors pas assez battu l'ennemi. Son nom figure sur la 3e colonne de l'Arc de Triomphe et plusieurs rues portent aujourd'hui son nom, notamment à Forbach, Rosebruck, Dunkerque et Sarreguemines. Promenez-vous à Sarreguemines, derrière le château Hutschneider, à la sortie du parc, vous tomberez sur son nom. Une petite rue, en partie privée, pour un général de la Grande Armée.
Jean-Baptiste Lauer est né le 5 avril 1759 à Sarreguemines. Général de la Révolution et de l'Empire, il a été de toutes les campagnes napoléoniennes, Autriche, Pologne et Russie, avant de prendre sa retraite en janvier 1815. Officier de la Légion d'honneur par décret, il a aussi été créé comte d'Empire, titre dont il ne profitera que peu de temps. Il meurt le 17 décembre 1816. Est-ce parce qu'ils sont nés ici, au 17 de l'ancienne Kasernenstraße, que les frères Kremer ont épousé tous les deux la carrière militaire? L'aîné, Camille, est nommé général de division auxiliaire au cours de la guerre de 1870. Mais malgré ses états de service, à la fin de la guerre, on le réintègre en tant que capitaine. Une dégradation qui le pousse à démissionner de l'armée. Il meurt en 1876 à seulement 36 ans. Henri, lui, était capitaine et aide de camp de son frère en 1871. Il gravit tous les échelons de la hiérarchie militaire jusqu'à devenir général de division en 1907. La rue de la Caserne, où ils ont grandi, porte aujourd'hui leur nom. La place qui accueille le monument aux morts de Sarreguemines ne tient pas son nom du hasard. Le général Sibyl est né à Sarreguemines en 1853. Si ses parents parlaient allemand entre eux, ils ont surtout appris le français à leur fils et leur attachement à la France. Ce n'est donc pas étonnant de le voir en 1870, à 17 ans, rejoindre l'armée française en passant par la Belgique. À la mobilisation de 1914, il est général de la 64e brigade à Albi. Tué à l'ennemi le 27 septembre 1914 entre Beaumont et Seicheprey, il est enterré en Lorraine et Sarreguemines a gardé le souvenir de l'enfant du pays dans une place dédiée à la mémoire. Nous voici dans l'église Saint-Martin, également appelée cathédrale de la Sarre. D'où ce nom? Pourquoi ce nom? Alors, c'est un surnom plutôt, parce que c'est pas une cathédrale. Quand on a une cathédrale, il faut avoir un évêque. Et la seule cathédrale en Moselle, c'est la cathédrale de Metz. Mais c'est un surnom qui est sympathique, que les gens de la région nous ont donné. Et c'est vrai que, à la limite, c'est pas trop grave, parce que comme elle a été construite par les Allemands 1904 à 1907, bon, la Sarre qui est juste à côté, bon, c'est un petit souvenir d'une certaine époque. D'accord. C'est un petit peu particulier quand même qu'un petit village comme Sarral, enfin une petite ville, ait une si grande église. Pourquoi? Effectivement. Mais ce sont les Allemands. Quand ils sont arrivés ici en 1870, ils ont voulu montrer que la Moselle, c'était le Reich allemand. Et ils ont voulu un peu se la péter, quoi. Ils ont fait un peu comme ils ont fait la gare de Metz, ils ont fait un énorme, ou le tribunal de Sarreguemines. Ils ont fait des bâtiments énormes qui sont magnifiques. Et c'est peut-être pour ça, ils ont voulu vraiment montrer qu'eux étaient capables de faire plein de belles choses par rapport aux Français. Et au niveau de l'architecture aussi, il y a deux énormes pointes qu'on peut voir de l'extérieur. Il n'y a pas de cigogne dessus, là, par contre? Non, il y a deux tours, mais par contre, il y a des nids de cigognes sur l'église. D'accord. Mais c'est peut-être parce que l'orgue, comme l'ancien animal fétiche de la ville de Sarral, c'était la grenouille. L'orgue, on voit, il y a des sculptures de grenouilles sur l'orgue. C'est peut-être pour ça que les cigognes aiment bien la ville de Sarral. Et la ville abrite également un temple protestant, en plus de cette église. Oui, il se trouve à l'autre bout de la ville, effectivement. Oui. On est tout près de l'approche Alsace, là, effectivement. Il y a beaucoup plus d'Alsaciens dans l'Alsace bossu que dans cette partie de la Moselle. Ok, merci pour ces précisions. Sandrine, elle aussi, s'attelle à nous faire découvrir notre patrimoine. Voyons si l'église Saint-Martin est dans ses cartes. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer et aujourd'hui je me trouve sur la zone de loisirs de Großbiedersdorf en compagnie de Manuel et Théo. Bonjour tous les deux. Est-ce que tu vas bien? Oui. Tu es prêt à jouer? Oui. Ok. Alors je compte sur toi. Alors la première question, elle concerne une rivière qui s'appelle la Sarre. Je suppose que tu connais. Est-ce que tu connais la Sarre? Oui. Et est-ce que tu sais quelle est la longueur de cette rivière? À ton avis, elle mesure combien de tout le long? Tu peux donner un chiffre et je te dis si c'est plus ou si c'est moins. 4. 4 mètres? Alors, c'est un peu plus, c'est en kilomètres. Et elle fait beaucoup de kilomètres. 5. C'est beaucoup plus, dis un très gros chiffre, très gros chiffre. 20. 100. Beaucoup plus. Encore plus. 120.
Encore plus. 200. Elle fait 246 km. Tu le savais ça? C'est beaucoup, hein. Ah non, moi non plus d'ailleurs. Mais c'est énorme. C'était aussi long que ça. Non. Ah ouais, c'est énorme. Hein. Et j'ai une autre question. Alors, c'est un monument qu'on peut voir quand on se promène le long de la Sarre. Et c'est ce monument-là. Est-ce que tu l'as déjà vu? Oui. Et est-ce que tu sais comment on l'appelle? J'en souviens plus, mais j'avais déjà entendu. Le parc du... Le parc du casino. Ah, c'est ça, c'est le casino de Sarreguemines. Eh ben, c'est un sans faute pour tous les deux. Est-ce que ça t'a plu de participer? Oui. Est-ce que tu as appris des choses? Oui. Eh ben maintenant, tu pourras dire à tous tes camarades que la Sarre, elle fait 246 km de long. Ça, je vais essayer de le sortir, ça, de nouveau. Quand même. Bah ouais, c'est une chouette info. Eh bien, merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé. Et puis, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Et on se dit à la semaine prochaine. Nous voici devant la Maison des Têtes, qui était un ancien hôtel de ville, un tribunal cantonal, mais aussi une prison. D'où lui vient son nom? La Maison des Têtes, parce qu'on a des sculptures de têtes célèbres. Alors, il y a des Mosellans, il y a des Mosellans, plutôt des Lorrains, en façade, dont Jeanne d'Arc, et d'autres personnages de légendes mythiques, de légendes grecques. Il a été restauré en 1998. Quelle fonction a-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est devenu le musée de l'Albe, une association qui du maintien de notre patrimoine. Donc il y a un petit musée sur 2-3 étages et un personnel qui est motivé, motivant, des gens qui sont passionnés de culture et d'histoire et d'architecture. Et quand est-ce qu'on peut le visiter alors? Il est ouvert tous les lundis après-midi. Ok. On passe maintenant à toute autre chose puisqu'on va s'intéresser au sport avec Tristan. Regardez. Allez. Bien Alice. Voilà. On lâche rien. Voilà, allez, bien défendu les nouvelles. Là, on fait les petits randoris. Ça s'appelle des randoris, c'est des combats souples pendant l'entraînement. Ouais, c'est de trouver des nouvelles techniques pour enchaîner des techniques pour pouvoir gagner, mais on reste souple. Est-ce qu'il y a une technique ou une prise que tu aimes bien? Oui, au gaucho, je l'aime bien. Tu te mets comme ça. En fait, tu fais comme si tu faisais un selfie. Et après, il y en a un, il a le pied ici, et tu tapes ici son pied. Et donc, ça fait qu'il tombe. Je rajoute un signe. Le dernier signe, c'est le tourbillon. Piétine. OK? Le déroulement d'une séance, on commence par le salut, parce que au judo, on se dit il y a tout ce qui est code moral. Ensuite, il y a un échauffement, le corps de séance, donc c'est une technique qu'on démontre. Et ensuite, on fait l'efficacité, donc ça se passe par petits combats. Le but du jeu, c'est de mettre le partenaire au sol, sur le dos, et de l'immobiliser. Donc on peut commencer debout, donc il y a les projections qui donnent déjà des avantages, et après, il y a le contrôle au sol. C'est un jeu ludique, en fait, c'est autour du plot. Et en fait, mon objectif à moi, c'est qu'il y ait déjà l'appréhension, déjà le déplacement. Quand le partenaire veut nous faire tomber, on essaie d'esquiver dans tous les sens. Donc là, c'est esquiver le plot. Et le deuxième, c'est toujours regarder la saisie. Parce que vous allez voir, à un moment donné, on va avoir mal aux mains. Quand on tient ça pendant un moment, pendant le combat, ça fait un petit peu mal. Et donc, c'est de l'apprentissage. Il faut un peu comme au piano quand on débute. Voilà. Vas-y, traîne-le. Autour du plot. Allez, c'est parti, Hajime. Voici à côté de l'ancien relais de poste avec ses colombages et son balcon datant de 1728. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette maison? C'est l'une des plus vieilles maisons de Sarralbe, donc le cœur de Sarralbe, et c'était un relais de diligence. Ça a été construit au départ par des tanneurs, parce qu'il devait y avoir des tanneurs dans la région, dans le coin, comme il y a l'Albe juste à côté, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau. Et c'était un relais, donc c'était très connu, donc c'était vraiment un point central lors des trajets nord-sud, est-ouest. On passait par Sarralbe. Et là, tu me l'as fait remarquer très justement, il y a quelques branchages en bas de la maison. Ça veut dire qu'on a un nid également sur le toit. Oui, la cigogne, quand elle construit, des fois,
Elle a un problème de viseur. Elle met les branches, elle les pose et des fois ça tombe ou un petit coup de vent. Alors ça tombe, ça glisse sur le toit et ça termine par terre. Alors quand je fais des sorties avec les enfants, je leur demande de trouver le nid de cigogne et maintenant ils savent. Ils voient des branches au sol, un nid en hauteur. Et je vais peut-être poser une question qui fâche. Dans l'imaginaire collectif, on dit que les cigognes font beaucoup de dégâts en construisant leur nid. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à cela? Alors moi, j'appelle pas ça des dégâts. Moi qui ai fait toute ma carrière à l'Office national des forêts, j'ai fait 42 ans, pour moi, une branche, c'est pas un dégât. Ben, une branche, quand elle traîne par terre, on la ramasse, on la met au compost ou on la met où il faut, au fond du jardin, sur un tas. Au niveau du toit? Au niveau des toits, les fientes, mais les fientes s'en vont avec la pluie. Alors les gens disent, oui, mais les fientes, on a l'impression qu'on balance de l'acide chlorhydrique sur des toits. C'est complètement faux. Ça ne fait rien au toit. La preuve, sur l'église de Sarralbe, le toit est tout neuf, de l'ardoise. Ça fait des années qu'elles sont dessus. Les ardoises n'ont pas bougé. Ce qui se passe juste, c'est qu'il y a, en ce moment, on voit beaucoup de toits blancs. C'est parce qu'il ne pleut pas. Mais les pluies, normalement, viennent balayer les toits. Mais elles ne vont pas détruire la cheminée, par exemple? Non, c'est vrai qu'elles bougent un peu la cheminée. Mais dans les maisons, maintenant, où il y avait 4-5 cheminées avant, maintenant, il n'y en a plus qu'une qui fonctionne avec le chauffage central. Donc, celles qui sont vides, bon, de toute façon, on va les prêter aux cigognes. OK. Il y a combien de nids à Sarralbe? À Sarralbe, on est à peu près une 60aine de nids en ce moment. Parce qu'il y a des nids qui construisent, des nids qui ne marchent pas, voilà. Et comment ça se fait qu'il y en ait autant à Sarralbe? Ben, c'est parce que c'est toujours dans le nom de la ville, Sarralbe. Donc on a une plaine pleine d'alluvions. Quand il pleut en hiver, quand il pleuvait en hiver, parce qu'il n'a pas plu beaucoup, on a beaucoup d'inondations. Donc l'eau se répand un peu partout. Et quand elle s'en va, elle dépose des alluvions. Et ça, c'est très riche. Donc c'est très riche en vers de terre. Hein. Et il y a de la nourriture. Donc il y a le gîte et le couvert. On a le gîte, ben, la preuve, on a des nids au-dessus de nous. Et le couvert, c'est les vers de terre, la nourriture des cigognes. Ah ben voilà, on a la réponse maintenant, merci. Et on associe souvent les colombages avec l'Alsace, mais aussi les cigognes avec l'Alsace. On a la preuve ici à Sarralbe, on est en Moselle, que ce sont des fausses idées. Oui, mais parce qu'au départ, la cigogne s'installait uniquement en Alsace, parce qu'elle suivait le Rhin. C'est pour ça. Et les rides, les prairies humides du bord du Rhin. Et maintenant, il y a un peu plus de cigognes. Et lors des migrations, des fois, le vent les amène un peu, hop, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, soit vers l'Allemagne, soit en France. Et peut-être que les cigognes en ont peut-être marre de manger de la choucroute. Elles préfèrent la Poté-Lorraine. Peut-être. Donc ici, on est bien en Moselle. Est-ce que tu parles le plate, toi? Je bricole. J'arrive à dire quelques petits mots en plate, oui, mais j'ai beaucoup de mal. Et je mélange l'allemand et le plate. Des fois, c'est très folklorique. D'accord. Est-ce que tu as une petite expression peut-être qui te vient spontanément? Olek. Olek. OK. Mais je te propose d'aller découvrir une autre expression en plate tout de suite. Est-ce que tu arrives à le lire en plate à voix haute? Das ist so gut. Du Kunst der Dumm Abel Bess on de Elbow. Das ist so gut, du Kunst der Dumm Ablege Bess on der Elbow. Bah, y a un truc avec coude, parce que elbow, ça veut dire le coude. La première phrase, je crois que ça veut dire c'est tellement bien de connaître. Das ist so gut, du kannst der dumme Oblick bis on the elbow. Bon, c'est-à-dire c'est tellement bon que tu peux le manger du pouce jusqu'au coude. Das ist so gut, du kannst de dumme Ablecke bis on the elbow. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est tellement bon, tellement délicieux qu'en fait on pourrait en fait lécher en fait du pouce au coude. On pourrait se lécher les babines. Voilà, c'est ça. Ah bah c'est ça. Super, bravo.
Nous sommes maintenant au niveau des lavoirs. C'était un lieu incontournable à l'époque pour les ménagères. Oui, ben le long de la Sarre, donc la Sarre fait pratiquement tout à côté de la ville de Sarralbe, et il y a plusieurs lavoirs. Et bien sûr, on n'avait pas le choix. Les dames, c'est les dames malheureusement qui avaient le linge. C'était quand même quelque chose de titanique hein, comme travaux. Et heureusement, la machine à laver est arrivée. La paix pour tout le monde. Mais bon, les lavoirs ont été abandonnés, mais on a la chance sur Sarralbe d'avoir la commune a restauré plusieurs lavoirs. Les Sarralbigeois ont un petit surnom cocasse. Alors j'ai un petit peu du mal à le prononcer. Est-ce que tu pourrais le faire à ma place? Oui, ce sont les Freschblomsa. Ce qui veut dire? Les traqueurs de grenouilles. Et pourquoi ce nom alors? Alors c'est parce que les grenouilles, la nuit, la grenouille chante. Donc elle empêchait les personnes de dormir. Alors les gens sortaient, allaient les taper un peu dans l'eau pour les faire taire. Et de temps en temps, hop, ils chopaient les grenouilles et puis ils se faisaient un petit plat de grenouilles. Et les grenouilles, justement, ça se cuisine. Mais je ne crois pas que c'est ce que nous préparent nos cuisinières du jour. Allons voir à Mosaïque. Alors aujourd'hui, on va faire des endives au jambon. Pour faire des endives au jambon, il faut des endives, les faire cuire à la vapeur pendant 5 minutes, les sortir, les enrouler dans du jambon, faire une béchamel avec du sel, du poivre, de la muscade, et les verser sur le jambon et les endives, et après les parsemer de gruyère et les mettre au four jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Première étape, faire cuire les endives pendant 5 minutes à la cocotte minute. Je prépare ma béchamel à ma façon. Je mets du lait, Un peu de lait. le shaker. Je rajoute de la farine. De la farine pour faire une sauce. C'est bizarre. Waouh. Ah oui. C'est fermé. Je savais pas tout ça. Je verse dans la casserole. Et après, je vais la faire cuire, la béchamel. Maintenant, on va rouler les endives dans le jambon et on va les mettre dans le plat au four. Comment ça? Voilà. Waouh, tout rond, tout pile poil. Je mets du sel. Nous mettons maintenant le poivre. Et un peu de muscade. Voilà. Et on continue à tourner jusqu'à ce qu'elle épaississe. Comme ça. Pas trop épaisse et pas trop coulante. Maintenant, je vais mettre la béchamel sur les endives. On met tout dessus, ça se mange bien. La température, on va mettre à 190. Et puis, on verra quand il sera bon, quand il sera doré, on le sortira. Oh, Jesus. Alors, notre gratin aux endives, il est cuit. J'espère qu'il sera bon. Et je vous souhaite un bon appétit. À la prochaine. Bye bye. Bon appétit. Bye bye. Salut, salut. Notre parcours s'achève ici pour nous. Nous sommes devant le moulin de Sarralbe où, tu me l'as dit avant, il y a le premier nid
de cigogne qui s'est installé à Sarralbe. Oui, le tout premier nid en 1989. Merci Dominique, merci Virgule aussi de m'avoir accompagné le long des rues de Sarralbe. Et l'heure est tardive, maintenant je pense que ça va être l'heure de passer à l'apéro. Ok. Avec Maurice. D'accord, on y va. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là!